Qu'est-ce qu'une carte conceptuelle? Donc, dans ce premier chapitre, je vous propose de voir avec moi les notions clés, donc concept, lien, proposition, et puis également les 4 types de raisonnement possibles, et puis terminer sur un exercice. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une carte? Pourquoi l'utilise-t-on? Donc, à la base, une carte conceptuelle, c'est une représentation graphique qui est composée de concepts et de relations. Ces concepts et ces relations sont interconnectés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir d'une même carte, on peut avoir diverses manières de la présenter ou de l'appréhender. Le but, c'est de structurer et de hiérarchiser un grand nombre d'informations et de dépasser les limites du langage écrit notamment. Donc pour cela, on va solliciter à la fois le cerveau gauche, qui est plutôt analytique, qui fonctionne par abstraction, et le cerveau droit, qui lui est plutôt synthétique et perçoit mieux les images. L'objectif, c'est d'améliorer la compréhension d'un problème, la capacité à le mémoriser, mais aussi favoriser la créativité. Alors une définition, une carte conceptuelle démarre avec ce que l'on appelle une question de départ. Le choix de cette question de départ est très important, nous en reparlerons. Elle est composée de 3 choses, des concepts, des liens et des ressources. Les concepts sont illustrés par des objets graphiques, comme celui-ci. Donc ces objets graphiques sont soit des connecteurs, soit des formes. Ces formes possèdent des attributs, un texte, une couleur, une position, un alignement. Et donc la somme de tous ces objets graphiques forme des propositions. Et donc on obtient ce que l'on appelle un réseau de concepts. Les liens sont qualifiés par des verbes. Et les ressources, quant à elles, peuvent être éventuellement trouvées sur l'Internet, mais aussi des images, des tableaux ou encore d'autres choses. Alors qu'est-ce qu'un concept exactement? Un concept est dérivé du latin conceptus, qui signifie prendre ensemble, réunir, mais aussi concevoir, engendrer. On va interpréter la notion de concept au sens large. Donc un concept peut être une idée abstraite et générale, un cas, un exemple, une image, ou même encore autre chose. Une proposition, comment fonctionne-t-elle? Alors prenons un exemple, celui des ondes. Donc voici un diagramme de base. Donc il comporte un concept, celui d'onde, un deuxième concept, celui d'information, et ici un verbe. Alors que peut-on lire? On lit que les ondes transportent de l'information. Mais vous le voyez, il y a aussi un troisième concept, et donc quand on lit bien, on va trouver 2 propositions dans ce graphique. Les ondes transportent de l'information et les ondes transportent de l'énergie. Un point délicat, le choix des verbes à utiliser pour les propositions. Voici quelques exemples. Une liste plus complète est disponible si vous le désirez. Donc la voici. Donc nous avons une série de verbes selon ce que vous souhaitez faire. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ce lien pour avoir la liste détaillée. Maintenant, je vous propose de regarder les 4 grands types de raisonnement. Premier type de raisonnement, le raisonnement séquentiel. Donc vous voyez, ici, on pense de manière linéaire et étape par étape. C'est la chaîne. Deuxième type de raisonnement, l'étoile. Donc là, on va rayonner autour d'un concept de départ. On obtient des connaissances, mais un peu cloisonnées. Autre manière de décomposer, la décomposition par arbre hiérarchique. Donc vous le voyez ici, on décompose niveau par niveau. Et puis finalement, pour supporter la pensée complexe, on utilise le réseau. Donc vous le voyez, le réseau est plus compliqué et si tout va bien, c'est ce que vous apprendrez à faire. Alors justement, à vous de jouer. Donc je vous propose une question, comment organiser la fête de l'école?
Et donc je vous propose, avec un papier, un stylo, des feutres si vous le voulez, de partager la photo de votre première carte. Donc vous le verrez, vous trouverez déjà beaucoup de cartes qui sont proposées et vous pouvez y ajouter la vôtre. Alors pour terminer ce chapitre, je vous propose de passer au questionnaire qui vous permettra de tester vos connaissances. Et lorsque vous aurez terminé, eh bien, prenons rendez-vous sur la vidéo suivante.